Salut à tous et à toutes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Défaite du Barça aujourd'hui au Nou Camp. Aujourd'hui, c'est la deuxième défaite d'affilée au Nou Camp sur les Xavi Hernandez. Avant de revenir dans cette vidéo, on va d'abord faire un tour, on va regarder la composition parce qu'on se rend compte qu'il y a eu quelques changements, il y a des nouveautés, il y a de nouveaux visages qui ont apparu dans le 11. Donc, au goal, on avait Ter Stegen, à gauche, on avait... En défense, à gauche, on avait Jordi Alba. À l'axe, on avait Eric Garcia et Clément Lenglet. À droite, on avait Serginho Dest. Déjà, il faut savoir qu'en défense, à l'axe principalement, Xavi n'avait pas assez d'options parce que Ronald Araujo étant suspendu, Gérard Piqué étant blessé. Donc, ces deux-là n'étaient pas disponibles. Donc, les options que Xavi avait à ce jour, c'était Eric Garcia, Mingueza, Umtiti et Clément Lenglet. Donc, je pense que nous sommes tous d'accord que c'était les deux possibilités qu'il fallait avoir dans ce 11 aujourd'hui. Au milieu du terrain, donc, on avait Sergio Busquets, Frenkie de Jong et Gavi. En attaque, on avait Ferran Torres à gauche, Ousmane Dembélé à droite et Memphis Depay à l'axe. Donc, je pense qu'aujourd'hui, quand même, Memphis Depay aujourd'hui, il a fait un très bon début de saison, mais on se rend compte que depuis son retour de blessure, vraiment ses performances ne sont plus ce qu'il avait vraiment fait depuis le début de saison. On se rend compte, certes, il marque toujours les buts, les pénaltys par-ci par-là, mais en termes de performance, en termes de niveau de jeu, on sent vraiment un relâchement. Donc on espère que peut-être il va se réveiller aussi à un moment donné. C'est vrai que depuis que le système de Xavi est en place, Memphis Depay, vraiment, c'est compliqué d'avoir une position vraiment stratégique pour lui parce que le système de Xavi est fait de telle sorte qu'il faut vraiment des couloirs de métier, des purs couloirs, des purs ailiers et des purs avancantes. Et Memphis Depay n'est ni un pur couloir ni un pur avançant. Donc ça fait que dans le système de Xavi aujourd'hui, c'est un peu compliqué pour lui de s'en sortir. Donc, dans le jeu, vraiment, on se rend compte que aujourd'hui, le Barça a manqué d'ambition dans le jeu. Le Barça vraiment n'a pas attaqué ce match aujourd'hui avec un sens d'urgence, avec une ambition de gagner le match. Parce qu'aujourd'hui, le Barça a fait une performance, comment je dirais une performance juste là comme ça, c'est-à-dire qu'il prenait le ballon, il passait ici, il passait là-bas, ça tournait, ça faisait des passes. Mais le problème, c'est que c'était lent, c'était un peu stéréotypé, il n'y avait pas d'accélération, il n'y avait pas d'intensité, il n'y avait pas vraiment de l'ambition dans ce jeu aujourd'hui. Puisque Cadiz, la philosophie de Cadiz aujourd'hui, tel que j'ai vu le match, Cadiz, moi je me disais même que Cadiz devait vraiment défendre très bas. Aujourd'hui, Cadiz n'a pas vraiment défendu très bas. Cadiz a essayé de jouer. Cadiz, ils ont fait un marquage en zone, c'est vrai, mais ils n'ont pas vraiment défendu très bas. Donc aujourd'hui, je pense que le Barça a manqué de vitesse d'exécution dans le jeu et les mouvements n'étaient pas vraiment ce qu'il fallait. Donc aujourd'hui, si j'ai peut-être 2 à 3 jeux que je vais sortir dans ce match en défense, vraiment, je dirais que Serginho Dest a fait un bon match. Serginho Dest aujourd'hui, vraiment, il a fait un bon match intéressant, que ce soit offensivement ou défensivement. Vraiment très intelligent, très percutant. Aujourd'hui, vraiment, j'ai aimé le match de Serginho Dest. Au milieu de terrain, Sergio Busquets, comme d'habitude, aujourd'hui, il a essayé d'organiser, il a essayé de temporiser, relancer le jeu, les transitions et consorts. Mais aujourd'hui, on se rend compte que ce milieu a manqué de créativité. La dernière passe était vraiment difficile à trouver. C'est là où on a ressenti aujourd'hui l'absence d'un joueur comme Pedri. Bon, en attaque, je pense que nous sommes tous d'accord qu'aujourd'hui, la vraie menace, la menace la plus... Comment je vais dire, la plus importante, la plus influente de notre équipe aujourd'hui, c'est Ousmane Dembélé depuis un bon bout. On se rend compte qu'aujourd'hui, le gars, c'est un leader dans cette équipe du Barça là. Défensivement, il est présent. Offensivement, il est très percutant. Il est vraiment un gars très percutant. Aujourd'hui encore, il a prouvé une fois sa performance, vraiment très beau match de sa part. C'est vrai qu'à la fin, il essayait de faire des centres par-ci, des dribbles par-ci par-là. Mais bon,
Cadiz aujourd'hui a très bien défendu et ils ont marqué au moment où il fallait. Maintenant, quand il faut revenir peut-être sur les joueurs qui sont passés à côté de leur match, aujourd'hui, franchement, je vais parler de Clément Lenglet parce que Clément Lenglet, je pense que peut-être c'est même depuis la saison passée, même avec l'équipe de France, je crois il a aligné un match au Barça et un autre match avec l'équipe de France où le centre vient, Clément Lenglet ne saute pas. Aujourd'hui, ça s'est répété une fois de plus. Cadiz a fait un centre, Clément Lenglet n'a même pas sauté. Il n'a même pas sauté. Et quand le joueur de Cadiz met la tête, Ter Stegen renvoie le ballon. Clément Lenglet jusque-là ne bouge pas. Le joueur de Cadiz met le pied. Ter Stegen renvoie le ballon. Clément Lenglet observe toujours jusqu'à ce qu'un second joueur de Cadiz vienne marquer. Donc je pense aujourd'hui que Clément Lenglet, vraiment en termes de réaction défensive, vraiment aujourd'hui il est un peu limité. Donc je pense qu'il faut qu'il essaie un peu d'améliorer cette partie de son defensive skills. Donc je pense que Clément Lenglet pour moi aujourd'hui c'est l'homme vraiment qui nous fait perdre aujourd'hui défensivement parlant. Je pense que Ter Stegen aussi était intéressant, notamment il a fait de très beaux arrêts aujourd'hui. C'est vrai qu'il encaisse le but, mais sur ce but il a essayé de repousser la balle 2 fois. Aucun de ses défenseurs n'était présent. Donc, je pense qu'il a quand même essayé. Donc, Eric Garcia aussi, il a fait un match quand même assez correct. Mais c'est un peu surprenant parce que Eric Garcia, qui est plus jeune en termes d'expérience, vraiment, il est un leader par rapport à Clément Lenglet. Donc, ça montre que vraiment, Eric Garcia aujourd'hui, bon, il est jeune, c'est vrai, il peut faire certains erreurs. Mais Clément Lenglet, quand même, c'est un joueur déjà un peu plus confirmé. Donc, il y a des erreurs qu'on attend un peu de sa part. Vraiment, il doit avoir cet instinct de défenseur. Même quand l'action n'est pas encore entrée dans les goals, tu dois toujours être en train de vouloir défendre. Et c'est ce qui a manqué à Clément Lenglet aujourd'hui, ce qui nous a causé le but. Donc, au milieu de terrain aujourd'hui aussi, on se rend compte que Gavi aujourd'hui, il est aussi passé un peu à côté de son match. En attaque, Memphis Depay aussi, il n'est pas sorti du moment, il n'a pas fait un bon match. À gauche aussi, on a Ferran Torres qui n'a pas vraiment fait aussi un bon match en tant que tel. Mais je me demande pourquoi est-ce que Xavi ne fait pas venir Abdé qui était là à un moment donné avant que Ferran Torres n'arrive. Abdé vraiment, il essayait de percuter. Pourquoi Abdé ne peut pas venir essayer de donner ce second souffle? Parce que moi je pense que Ferran Torres aujourd'hui, il y a un peu de fatigue, il y a un manque de fraîcheur parce qu'il ne fait qu'enchaîner les matchs, il enchaîne. Et aujourd'hui, on se rend compte que même en termes dans ses réactions aujourd'hui, il y a un manque de fraîcheur dans les derniers gestes. Donc pourquoi est-ce que Xavi ne peut pas aller prendre Abdé pour essayer de reposer un peu Ferran Torres afin que les prochains matchs soient un peu plus frais? Donc je pense que voilà un peu mon ressenti par rapport au match en général. Mais il y a aussi un autre aspect du match que je vais mentionner ici, c'est le côté des supporters. On se rend compte aujourd'hui que les supporters, ils ont boycotté le match aujourd'hui parce qu'ils sont fâchés du fait que face au match en Europa League face à Francfort, je sais pas, le département qui gère les tickets au Barça a vendu près de 30 000 tickets aux fans de Francfort. Et ce qui est vraiment inacceptable parce que ce n'est pas possible que les fans, Francfort a plus de fans au Nou Camp que le Barça. Donc aujourd'hui, les gars ont boycotté le match. Ils ont même chanté hors du Camp Nou, ils veulent le départ de la Porta et consorts. Mais on espère que cette situation va s'arranger d'ici peu. Donc, hormis ça, je pense que Xavi aujourd'hui après le match, bon, il a dit qu'il faut que l'équipe réagisse et consorts. Mais quand on regarde le tableau aujourd'hui au classement de la Ligue, le Barça reste deuxième avec un match en moins. Mais on se rend compte quand même que depuis que le Barça est revenu de la trêve internationale, vraiment le Barça est en train de régresser. Donc il va vraiment falloir que le Barça aujourd'hui sorte la tête de l'eau pour essayer vraiment de maintenir cette place pour assurer un siège pour la Champions League pour l'année prochaine. Et vraiment cette équipe du Barça actuelle, vraiment je pense que c'est un peu limité. Il va falloir faire un mercato intelligent pour être vraiment plus compétitif. Donc les gars, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. On va se retrouver dans une prochaine vidéo les gars. Portez-vous bien. Ciao ciao. Visca Barça.